recette, nous avons besoin de un avocat, un quart de tasse de mangue, un concombre, un quart d'oignon rouge, 8 tomates cerises, la moitié d'un gros zucchini, environ 30 g de fromage mozzarellissima, une cuillère à table de moutarde de Dijon, une cuillère à table de jus de citron, sel et poivre. Ah, ici, j'ai coupé le zucchini pour ne pas avoir de misère à le couper en tranches après. Donc on coupe sur un côté pour faire un petit plat, comme ça roule pas, c'est ça? Ça fait une petite assise. Ah, c'est merveilleux. On coupe des petites tranches encore. Même chose. Fait qu'on peut laisser la pleure, on le lave comme il faut. Moi, je laisse toujours la pleure. Surtout dans des petites salades comme ça passe super bien avec les enfants. Ben, surtout ici, là, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ça vient des marchés d'aliments naturels où c'est biologique. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de pesticides, d'herbicides et tout ça sur nos légumes. Mais c'est toujours mieux de les nettoyer comme il faut avant. Donc, c'est la même chose. On fait des petits dés. Donc là, ici, on vide le centre. On enlève la partie où il y a les pépins, les petits noyaux. Et voilà, on peut acheter cette partie-là. Et ensuite, on coupe par lanière. Petits morceaux. Et voilà. Okay. Avec l'avocat, on le coupe en deux. En deux. C'est la bonne façon d'ouvrir un avocat. Là. Probablement qu'il y a beaucoup de monde qui le savent déjà pour enlever le noyau. Ah, c'est bien. Puis comment on fait pour savoir s'il est mûr? Moi, j'ai toujours de la misère avec ça. Au toucher, on touche le haut et le bas de l'avocat, comme ça. Okay. Puis si ça rentre un petit peu par en dedans et ça revient, c'est parce qu'il est mûr. Ah, c'est bien. Donc là, on coupe les petites tomates. Et tu coupes les tomates cerises en 8 finalement? Oui, pour faire des petits morceaux. Encore des petits morceaux. Toujours le principe des petits morceaux. C'est ça qui va faire que la salade, le mélange de toutes les saveurs va se faire. Puis que ça va être bon. Puis que ça va être bon. Fait qu'Amélie, comme temps de préparation pour cette salade-là, -là, c'est sûr, comme on disait, on fait ça fancy avec les petites farines et tout, là. Mais... si on dit que d'habitude, elle va directement dans le bol, moi, j'ai 15-20 minutes maximum. Maximum, hein? Ouais. Maximum, ça, c'est si vous êtes un coupeur comme moi, à peu près, là. Pas super. J'aime beaucoup faire la bouffe, mais... Ouais, mais c'est ça. Puis comme on peut en préparer quand même une plus grosse quantité, on peut en avoir pour plus qu'une fois dans la semaine. Pour les lunchs? Pour les lunchs et tout ça, ben c'est le fun parce que c'est fait au moins, tu sais. Puis on peut même doubler la recette si on est plusieurs à la maison. Comme ça, ben on a pour au moins... Le servir avec une protéine. Oui, c'est ça. Servir avec un poulet, un poisson. On a déjà nos bons gras avec les avocats. Ouais. Puis dans cette recette-là, ben en fait, on n'a pas beaucoup de glucides parce que ça, les glucides vraiment qu'on a, c'est les zucchinis en ce moment. Pas les zucchinis, pardon, les mangues, qui est un fruit. Donc, à la quantité qu'il y a, on peut même pas le compter comme... c'est négligeable dans notre recette parce que dans notre portion, dans notre recette, on n'aurait même pas l'équivalent d'une portion de glucides. Ça fait plusieurs portions de légumes aussi. Oui, effectivement. Alors, pour réaliser la recette, nous avons besoin de... la moitié d'un gros zucchini. Un quart de tasse de mangue. C'est bon. Un concombre. Sans les pépins. Un quart d'oignon rouge. 8 tomates cerises. Un avocat. 30 g de fromage. Mozzarella léger. Une cuillère à table de moutarde de Dijon. Et une cuillère à table de jus de citron. Sel, poivre, eau. Poivre. Et un petit peu de sel, pas trop. Fleur de sel? Ouais. Oui. Moi, je mets de la fleur de sel. Vous pouvez mettre n'importe quoi.
On brasse ça comme il faut. Et une fois que c'est brassé, c'est terminé. Et est meilleur quand on la met un petit peu au frigidaire avant. C'est pas obligatoire, mais... Pour la mettre au frigo un petit peu pour la faire macérer, autrement dit, pour que les saveurs se mélangent. Là, Exactement. toujours, ouais. J'avoue que ça doit être encore meilleur. Donc, si tu as à servir ça, exemple, si tu as un souper ou quelque chose comme ça, les invités arrivent, tu la prépares quoi, 1 heure à l'avance à peu près? Même moi, je la prépare des fois le matin pour pas être non plus trop pressée à la dernière minute. Oui, Tu peux le servir à tes invités dans une belle petite verrine comme ça fait super chic. Super, c'est un bon accompagnement aussi, plein de légumes. Ou comme entrée. Oui, c'est vrai, bonne idée comme entrée, c'est merveilleux. Et voilà. Et voilà. Et merci, Amélie. De rien. Bye.